tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Donc comme vous le savez, je fais partie de la DT Alina Craft. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une boutique de scrap sur AliExpress. Donc là je vais vous présenter pas mal de choses parce qu'en fait j'ai eu un petit souci avec la poste encore. J'avais fait un premier partenariat et ensuite j'en ai fait un deuxième et en fait les deux enveloppes sont arrivées en même temps. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu faire de vidéo entre puisque tout est arrivé en même temps. Donc là, il n'y a aucune création que je vais vous présenter parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une vidéo unboxing, donc je vous montre les produits plus la création que j'ai réalisée. Et souvent, on me dit « Ah, c'est dommage de ne pas avoir fait la création en vidéo. » Donc là, ce que je vais faire des vidéos en utilisant donc les produits que j'ai reçus. Donc comme ça vous donnera des idées pour de futures créations si jamais vous avez envie de commander les mêmes produits que moi. Et vous pourrez également voir comment j'utilise les dies lorsqu'il y a des kits pour former des boîtes ou autre chose. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Alors, dans un premier temps, donc j'ai choisi des petites choses pour mettre dans des shakers. Alors là, on a des fleurs comme ceci, donc blanches holographiques. Donc là, soit vous pouvez les mettre dans des shakers, soit vous pouvez faire des petits embellissements en ajoutant un strass au centre de la fleur. C'est possible également. Mais voilà, donc j'ai pris ces petites fleurs blanches comme ça, holographiques. Et ensuite, celle-ci, donc là, il y a 3 sortes différentes. Donc là, j'ai pris également des toutes petites fleurs. Donc pour mettre dans des shakers, c'est super sympa. Voilà, donc des petites fleurs comme ceci. Ensuite, donc là, ça me fait penser un peu à des bonbons. Les bonbons qu'il y a dans les fêtes foraines avec plusieurs couleurs. Donc là aussi, dans des shakers, ce sera super sympa. Ça changera un petit peu des sequins ou des paillettes. Et j'ai également pris celle-ci. Donc là, vous avez en fait des espèces de petits vermicelles rouges avec des fleurs un peu comme celle que je vous ai montrée, celle-ci, des fleurs rouges. On a également des cœurs et on a des petites enveloppes. Donc, c'est plus un thème amour ou Saint-Valentin. Voilà, limite pour la fête des mamans ou autre. Vous pouvez faire également un petit shaker en utilisant ensuite ça pour mettre à l'intérieur. C'est super chouette. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai choisi donc pour des shaker cards ou autre création. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester le double face. Donc là, c'est un rouleau qui fait quand même... je crois que c'est 5 mètres, mais je ne sais plus. Oui, 5 mètres par 5 mm. Voilà. Donc, c'est du double face en mousse. Donc, je vais tester, voir ce que ça vaut. Ben, pareil, pour mettre des éléments 3D ou pour également faire des shaker cards, ça peut être pas mal. 5 mm d'épaisseur, c'est parfait. Donc, je vais tester ça avec vous et puis ben, vous aurez mon avis en direct. Comme ça, je verrai si c'est de bonne qualité ou pas. Hop, ensuite, donc là, on va passer au tampon. Alors, je vais juste prendre une feuille blanche pour vous montrer. Hop. Donc, premier tampon, c'est plus un tampon de fond. Voilà, c'est celui-ci que je trouve vraiment très, très beau. Donc, je pense que là, au niveau de la création, je vais m'amuser à faire un fond avec soit des... Comment dire ? Soit avec des pigments ou avec les Distress Oxide. Et je vais faire de l'embossage avec ces tampons-là. Je pense que le résultat pourra être pas mal du tout. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi en premier. Voilà, donc de jolis tampons. Je vous montre quand même de près. Ça fait vraiment un effet un peu dentelle comme ça. J'aime beaucoup, c'est super chouette. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, donc là aussi, un tampon de fond partition de musique. Donc pour tout ce qui est création vintage, à mettre en fond pour même dans les junk journal. C'est top. Voilà, donc un tampon partition de musique. Ça, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en cherchent souvent. Donc là, vous savez que sur la boutique d'Alina Craft, il y en a. Ensuite, j'ai choisi. Donc là, c'est vraiment si j'ai un mariage ou quelque chose comme ça et que je dois faire une carte de félicitations à ce sujet. Enfin, moi, je trouvais que pour faire une carte de félicitations pour un mariage, c'était top. Vous avez des petits cœurs, un cadenas, la clé, des mains qui forment un cœur. Ici, on a une espèce de petit pick-up comme ça qui transporte des cœurs également, là aussi. Donc là, on voit l'arrière, là, on le voit le profil. Ouais, je trouvais que pour faire une carte de félicitations, c'était pas mal du tout. Ou sur un thème amour aussi, mais c'est pour ça que j'ai choisi. Voilà. Ensuite, un autre tampon de fond qui est beaucoup plus long. Donc là aussi, je pense clairement que je vais faire
Peut-être un dégradé avec des encres Distress que je vais ensuite embosser et faire un shaker par-dessus, je sais pas trop. Donc c'est un tampon de fond avec des feuilles. Il est quand même pas mal grand. Donc pour que vous puissiez vous faire une idée, il mesure quand même 22,5 par 10 cm. Voilà. Donc 22,5 par 10 cm. Ensuite, j'ai choisi. Il y en a qui sont vraiment super beaux. Alors, attendez. Hop. Je suis en train d'essayer de regrouper parce qu'il y a des petites choses pour Halloween, etc. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ensuite, donc là, c'est vraiment le style Lavinia. J'aime beaucoup. Donc on a une sirène en fait. Donc ce n'est pas une fée, c'est une sirène qui est assise sur la lune en train de regarder donc un papillon. Une petite elfe. Non, elle a une queue de sirène. On voit des écailles, la queue de sirène. Non, non, c'est une queue de sirène. Il est vraiment superbe. Donc là aussi, faire un joli fond et tamponner ça en noir. Et il n'y a pas besoin de plus. Le petit sentiment et puis c'est bon. Il est vraiment très très joli. J'ai flashé lorsque je l'ai vu. Il est superbe. Vraiment très très beau. Voilà, celui-ci. Ensuite, là aussi, j'aime beaucoup. Donc ce sont des appareils photo. Ça m'a fait penser en fait au tuto que je vous avais fait avec les rouleaux de papier toilette, le Polaroid avec les fleurs que j'avais utilisées pour faire les embellissements. Donc là aussi pour faire une carte ou autre ou même des embellissements pour mettre dans les junk journal, ça peut être pas mal. Vous le détourez et ça vous fait une petite pochette ensuite où vous pouvez glisser une enveloppe, un tag ou autre. Donc je l'ai trouvé super sympa ces tampons. Voilà. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les gnomes, hein, n'est-ce pas? Donc forcément, lorsque je les ai vus, je me suis dit, ah non, ceux-là, c'est pour moi. Donc, des petits gnomes tout mignonnés. Donc là, on en a un qui tient une petite banderole où il y a écrit Love, avec des cœurs sur son bonnet. Celui-ci transporte un énorme cœur. Celui-ci a un bonnet rayé à Gnome You. C'est excellent. Avec une guirlande de cœur. Celui-ci, il a un ballon cœur. Et celui-ci, I Love You Gnome. Celui-ci a également des petits cœurs sur son bonnet. Voilà, donc tout choupinou, ces petits gnomes là. Donc on fera également une création avec. Et ensuite, donc là j'ai pris en prévision d'Halloween. Bon, c'est pas tout de suite, mais au moins j'aurai de quoi faire. J'ai pris donc des tampons Halloween. Donc c'est le mot bout avec une toile d'araignée. Donc vous avez des petits sentiments. Donc là on a une belle chauve-souris. On a une petite chauve-souris toute mignonnette aussi, toute rigolote. Là aussi une envolée de chauve-souris. On a des 8 pattes. Celle-ci est rigolote aussi. Le mot bout avec un fantôme, toile d'araignée. Enfin bout to you. Une araignée qui descend. Là aussi on a la lune avec les chauves-souris. Enfin bref, super sympa également pour des créations Halloween. En mine 2 on va y arriver vite. Hein, donc c'est pour ça je prévois le coup. Ensuite... là, pareil, des petits tampons Halloween, super sympa aussi. Donc, à mettre dans les créations, les albums, les junk, etc. On a une boule de cristal, je pense, avec une araignée dessus. Une sorcière. On a une bougie avec qui est posée sur un crâne. Une pierre tombale, le chat noir, évidemment. Voilà, les chauves-souris, les potions magiques, les fantômes, citrouilles. Là aussi, j'aime beaucoup la chauve-souris qui est perchée sur sa branche, là. C'est excellent. Bref, super sympa. De très très jolis tampons Halloween. Voilà, donc je vous les montre d'un peu plus près. Donc ils ne sont pas très grands, hein, mais je pense que pour embellir des créations, ça suffira. Et j'ai également pris, donc là c'est le dernier sur le thème Halloween, cette planche de tampons avec principalement des petites sorcières. Donc là, on a le chapeau, enfin, on a le costume de la sorcière avec le sentiment au milieu. Là aussi, la sorcière avec son chaudron. Ici, elle est assise sur la lune, sur son balai. On a le petit squelette, le balai de sorcière, le chaudron. Super sympa également, cette planche. Ils font vraiment de très, très jolis designs quand même chez Alina Craft. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est pour donc les tampons. Alors ensuite, on va passer donc aux dies. Donc là, il y en a pas mal à vous présenter. Donc hop, c'est parti. Alors là, donc là, je l'ai reçu en plus. Je ne l'avais pas commandé. Donc je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je trouverai bien comment. Donc ce sont des dies, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas bordure, pas spécialement bordure. Vous savez, pour faire des petites collines, des petites choses comme ça ou des vagues.
sur vos créations pour les mettre ensuite en relief. Donc ce sont des dies comme ça. Donc vous en avez 3 grands et 2 petits. Sachant que le plus grand mesure quand même 23 cm. Donc c'est pas mal du tout, il y a de quoi faire. Et le plus petit 10. Voilà, donc là il y en a 3, donc je verrai bien comment les utiliser. Ensuite, donc j'ai choisi ces 2 dies là. Donc ça fait aussi des dies bordure mais feuillage. Donc là, c'est clairement feuillage. Et ensuite, celui-ci, donc ce sont des petites baies avec des cœurs. Voilà. Donc là, soit vous pouvez les utiliser en belly band dans un junk journal, soit vous pouvez les utiliser en embellissement sur une carte, un album ou autre. Ou soit vous pouvez également donc faire la découpe et prendre des petits morceaux pour former un bouquet de feuillage, tout simplement. Voilà. Ensuite, donc là, nous avons des dies herbes. Donc ça, c'est pas mal aussi lorsque vous faites des petites créations avec des animaux, avec des petites créations printanières avec des fleurs. Ça peut être pas mal du tout. Donc là, vous en avez 2 également. Donc un avec l'herbe plus petite et l'autre l'herbe plus grande. Voilà. Donc là, j'avais déjà testé en fait le petit. Pour voir ce que ça donne, ça coupe très très bien. Voilà, ensuite, alors là c'est une grande première pour moi, je ne prends jamais ce genre de dies, mais je trouvais que ça faisait vraiment super sympa. Au niveau du rendu, c'est vrai que c'est pénible à chaque fois de faire les assemblages lorsque vous avez des dies comme ça, mais ouais, j'aimais vraiment beaucoup le rendu. Donc là en fait vous avez un kit pour former donc une sirène ou alors une espèce de princesse comme ça. Elle me fait penser un peu à Cendrillon. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, j'aimais vraiment le design. Alors d'habitude je ne suis pas du tout attirée par ce genre de kit, mais là j'ai vraiment voulu tester parce que j'ai flashé dessus. Principalement pour la sirène, hein. Je vois bien un joli fond avec des poissons, etc. Donc je verrai bien, mais ouais, c'était principalement pour la sirène. Donc je testerai ça avec vous pour voir ce que ça donne. Et si j'en suis convaincue ou pas, j'en prendrai peut-être d'autres à l'avenir si j'aime bien. Sinon, je laisserai ça aux autres. Mais j'avais envie de tester. Ensuite, donc là, c'est pour créer une carte aussi. Donc, vous avez deux dies. Donc, vous avez le grand version rectangle pour faire la base de votre carte. Et ensuite, vous avez celle-ci avec toutes ces fleurs et les papillons que vous pouvez utiliser pour faire un shaker. Donc, vous avez une découpe pleine et une découpe ensuite avec donc les petites fleurs, pardon. Donc là aussi, je testerai avec vous pour voir ce que ça donne. Super sympa. J'adore les fleurs. Ensuite, alors là, si vous avez vu ma vidéo avec l'ouverture du colis de ma natte, donc vous avez vu qu'elle m'avait offert cette petite boîte sac et je vous ai dit que ça tombait bien parce que justement, j'avais pris le kit pour pouvoir former cette petite boîte chez Alina Craft. Donc voilà, je vous le montre, vous avez vu, je ne vous ai pas menti. Donc là aussi, on fera ça ensemble. Donc vous voyez, c'est simplement 2 dies. Pour faire cette petite boîte. Donc je vous montrerai comment l'utiliser, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est quand même assez simple. Donc on fera ça ensemble également. Voilà, donc pour former cette petite boîte sac. Hop, ensuite, là aussi, donc j'avais vu, je ne l'ai pas testé, j'avais vu ça sur les nouveautés Alina Craft, donc c'est pour ça que j'ai pris. Donc en fait, c'est le sentiment Happy Birthday. Donc vous avez la découpe pleine plus la découpe à embosser. Je me suis dit que ça peut être pas mal pour mettre sur une carte. Bon, c'est vrai que c'est en anglais, mais Happy Birthday, je pense qu'on l'utilise quand même assez fréquemment. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, on testera. Ensuite, j'ai pris. Donc là, c'est un kit tampon plus dies. Donc, en fait, c'est pour former. Donc, je vous montre cette petite mailbox. Donc, cette boîte aux lettres style américaine, comme ça. Donc, là aussi, on fera ça ensemble. Donc, vous avez vraiment tout le kit pour former... pour former la boîte aux lettres. Et ensuite, vous avez donc les tampons pour décorer vos découpes. Et au niveau du tampon, voilà ce que ça donne. J'aime bien là le postcard. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser si vous voulez créer des cartes postales pour mettre dans votre junk journal. Vous avez du coup le tampon. Vous avez des enveloppes, etc. Donc From, Express. Vous avez le arrobase, Top Secret, etc. Donc, on va pouvoir faire des petites choses pour embellir ou bien pour mettre dans cette boîte aux lettres. Donc, c'est pas mal du tout. Hop, donc ça, on fera ça ensemble également. Ensuite, donc là, j'ai pris un kit pour former un petit panier. Donc là aussi, je trouve que c'est pas mal. Lorsque vous êtes invité quelque part, enfin moi, j'aime bien créer des petites choses moi-même, pas forcément toujours acheter, ou même pour les cadeaux des maîtresses, etc. en fin d'année, ou pour Noël, etc. ou pour Pâques.
J'aime bien créer des petites choses et c'est vrai qu'Alina Craft propose énormément de kits pour former justement des contenants. Et je trouve ça vraiment top. Donc là, c'est pour faire ce joli panier. Donc on le fera également ensemble. Donc vous avez tout le kit. Vous avez les cœurs, les fleurs, le feuillage, l'anse avec les cœurs également. Il y a une autre petite fleur ici. Là. Ouais, les fleurs, vous en avez des petites, des grandes. Les feuilles, c'est pareil. Donc on fera ça ensemble, mais c'est pour faire ce petit panier-là. Ça peut être chouette. Ensuite, donc là, j'ai choisi ce kit aussi que je trouve trop chou. Vous avez trois sortes de lunes. Donc une pleine, une avec des arabesques comme ceci et l'autre avec des fleurs. Qui me fait penser un petit peu à celui qui avait par un moment chez Action. Je ne sais pas s'il est toujours dispo ou pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Et vous avez donc les silhouettes des petites fées. Donc à mettre avec les lunes. Trop mignonne. Donc ouais, là aussi, faire un joli fond avec les distress ou des pigments. Vous mettez ces découpes dans du papier noir et je pense que la créa suffira à elle-même. On fera ça ensemble également et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Et ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai choisi ce kit. Vous savez, lorsque vous faites des petits envois avec des sachets où il y a des découpes ou des scraps bidules, moi j'aime bien mettre en haut du sachet des petites choses pour embellir. Donc là, vous en avez 3 en fait. Donc je ferai les découpes avec vous lors d'une vidéo et puis bah, je vous montrerai le rendu. Donc là en fait vous avez des papillons, ici on a des cœurs et vous avez encore des dies qui sont seuls. Donc le feuillage et le flocon. Et là, également des fleurs. Voilà ce que ça donne. Vous savez, vous faites chevaucher la découpe. Donc, vous aurez la découpe pleine, vous la pliez au milieu et ensuite, vous l'accrochez là pour embellir le sachet avec les petits cadeaux. Voilà. Avant-dernière chose. Donc là aussi, j'ai pris cette petite boîte, toujours dans l'esprit d'offrir des petits cadeaux et puis de les mettre dans de jolies boîtes que j'aurais fait moi. Donc, c'est un kit pour créer, ça fait un peu boîte à lait. J'aime beaucoup. Donc, vous avez le kit complet pour former ces boîtes. Vous avez, vous voyez, le dies pour faire les petites baies. Vous avez le hublot. Vous avez les fleurs. Vous avez les ballons. Là, on a une découpe ovale festonnée, etc. Donc, pas mal du tout. Donc là, pareil, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer donc, comment faire l'assemblage. Vous voyez, pour un anniversaire ou des choses comme ça, ça peut être pas mal du tout. Vous êtes invité chez quelqu'un, plutôt que de laisser, je sais pas, les chocolats dans leur contenant habituel et classique, et ben, vous faites votre petite boîte et vous les mettez à l'intérieur. Voilà. Et enfin, dernière chose, donc là aussi, c'est un kit complet pour faire, alors vous avez pour faire l'enveloppe et la carte assortie. Donc vous avez tout ça. Après, je pense que je peux utiliser cette jolie découpe. J'aime beaucoup la forme pour faire, vous savez, des bordures pour des albums ou autres. Donc là, vous avez les petits ronds pour faire la fermeture de l'enveloppe. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça, c'est l'enveloppe et ça, donc c'est la carte avec les fleurs. Vous voyez, on a les petites fenêtres pour mettre, pour laisser apparaître. Donc là, en l'occurrence, des fleurs. Bon, après, vous décorez comme vous voulez. Vous pouvez également faire un shaker, je pense. Donc, vous avez tout le kit. Vous avez des dies pour faire des nœuds. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing Alina Craft vous aura plu. En tout cas, ouais, j'ai de quoi m'éclater. Je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!